Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai décidé de faire un peu plus de vidéos où je poserai des questions et je pousserai mes coups de gueule parce que j'en ai quelques-uns ici quand même depuis que j'habite ici. Donc je prendrai le temps de faire plus de vidéos. Et du temps, depuis que je suis ici, j'en ai beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soit, ça fait 5 mois qu'on habite à Casablanca. Et mon coup de gueule aujourd'hui, c'est sur quelque chose qui m'a fortement marqué. Et qui m'a marqué pour toute la vie. Hein. Soyons clairs, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Avant de commencer, je ne vais pas faire une généralité. Parce que je sais ce que les gens vont dire. Il y a déjà de 1, il n'y a pas de racisme. Hein. Je m'appelle Karim, je suis d'origine marocaine. De 2, je ne vais pas parler de tout le Maroc. Je vais parler de ce que moi j'ai vu et ce que je vis au quotidien. Donc je vais parler de Casablanca. Le code de la route. La façon de conduire. À Casablanca. On en parle ou pas? Si, on va en parler. Oh si, on va en parler. Moi, perso, j'ai relevé 7 points hyper importants pour moi. Il faut que le monde sache ce qui se passe ici. Parce que c'est très très grave ce qui se passe ici. C'est très très grave, c'est gravissime. Premier point. Les Kazaouis. Les feux rouges. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? On n'est pas prêt. Tu vois une plaque belge, tu sais que on est sensible. Pourquoi tu klaxonnes quand c'est rouge? Pourquoi tu me rends fou? Tu me stresses. Tu me stresses vraiment. Quand c'est rouge, tu klaxonnes. Quand c'est vert, tu klaxonnes. Tu klaxonnes tout le temps. Je comprends pas, tu me fais peur. Alors deuxième point, les piétons. Wow! Eh, c'est des êtres vivants, les gars! Le Kazaoui n'en a rien à kicker du piéton, sachez-le! Ne t'arrête jamais pour un piéton! Non, ne fais pas ça! On ne s'arrête pas pour les piétons à Casablanca! Eh, les gars, faut arrêter, hein! Toi, t'es pas prêt, t'arrives d'Europe, tu vois un piéton, un réflexe complètement débile, apparemment, tu t'arrêtes pour le laisser passer! Alors, de 1, ça sert absolument à rien, parce que le piéton, t'as l'impression qu'il n'a pas confiance en toi, tu vois, il te regarde et il s'arrête et il ne bouge plus. Alors, les piétons, voilà, on s'arrête pas. On contourne. Ah ouais, ici, en voiture, c'est la ville du contournement. Tu contournes tout. Retiens bien, tu contournes. Troisième point, les gars. Quand il pleut, oui, ça arrive, il pleut au Maroc des fois, oui. Alors, je vais vous dire un secret. Vos pneus, ils peuvent aller dans l'eau. Vos pneus sont faits d'un matériel qu'on appelle le caoutchouc, qui résiste à l'eau. Vous pouvez rouler dans les flaques d'eau. Arrêtez de les contourner. Parce que quand il a plu ici, et que tu prends la route, il y a d'énormes flaques d'eau. Et toutes les voitures devant toi, une flaque d'eau, hop, ça évite. Et le pire, c'est que toi aussi, tu évites. Parce que t'as peur, ils te font peur. Je te promets, tu le vois, éviter la flaque d'eau, t'envoies un deuxième, éviter la flaque d'eau, toi t'es le troisième, t'évites la flaque d'eau. Ça s'appelle l'effet tunnel. Tu flippes ta race. Ils veulent pas rouler dans l'eau. Genre les pneus, je sais pas. Je sais pas quel délire avec l'eau. Quatrième point, les amis, l'effet anti-brouillard, c'est joli. Quand il n'y a pas de brouillard, mais coupez-moi ces... Vous me pétez les yeux, et pas que les yeux, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'as vu, c'était un peu sarco. Si tu vois ce que je veux dire. Stop, arrêtez. Il n'y a pas de brouillard, ne mettez pas de feu anti-brouillard. Et en plus, en général, ils mettent des feux anti-brouillard en hiver, tu vois. Donc, la période des pluies. Donc, anti-brouillard, plus je contourne les flaques d'eau, plus je m'arrête pas pour les piétons, plus le feu rouge, va te faire foutre. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Ça fait beaucoup. Cinquième point. Les grands axes. T'as 2 bandes où tu peux rouler à 80. Alors je t'explique. D'un côté, t'as un terre-plein avec des palmiers. De l'autre, tu as le bas-côté de la route avec de la terre, quoi. Au début, quand je suis arrivé ici, j'ai vu les gens, ils roulaient au milieu des 2 bandes. Je comprenais pas, tu vois. Je me suis très vite adapté et j'ai très vite compris que ça s'appelle l'instinct de survie. Parce que si tu roules sur une des 2 bandes, tu sais jamais ce qui va t'arriver. Exemple, tu roules sur la première bande, où il y a les palmiers, avec le bas-côté, là, tu vois, le terre-plein. Les gens, tu roules à 120, les gens traversent. Au calme. Quand je te dis au calme, c'est pas une façon de parler, ils traversent. Au calme. Tranquillement. C'est normal. Alors sur l'autre bande, c'est aussi marrant, quand tu vois une voiture blanche sur cette bande-là, en général, c'est des taxis. Et tu vois, le taxi, il en a rien à foutre, mon frère, de toi. Tu peux être à 120, à 130, à 150, il va s'arrêter. S'il voit un client, il va s'arrêter. C'est normal. Avec tout ce que je viens de t'expliquer, tu peux t'imaginer que l'utilisation du clignoteur ici, voilà quoi, hein, c'est moyen. Petite parenthèse, je pense que Casablanca doit être la seule ville au monde où tu mets ton clignoteur à gauche pour tourner
à droite. What the fuck? Donc voilà pourquoi tu roules au milieu. Tu contournes. 6e point, le rond-point. Alors le rond-point. Alors là, c'est l'arène, le rond-point. Une arène. Tu comprends? Si tu as joué aux jeux vidéo dans ton jeune temps, il y avait Destruction Derby sur PlayStation. C'est exactement ça. La première fois que je suis arrivé dans un rond-point ici à Casa, j'ai regardé pendant 5 minutes pour essayer de comprendre la logique. Aujourd'hui, je peux te dire, il n'y en a pas. C'est toi et ta chance. Tu te lances et tu verras bien. Et si jamais tu as un problème, tu contournes. 7e point, les chargements. Je voudrais en parler des chargements sur les camions ou sur les voitures. C'est Jenga le truc, le jeu Jenga. Tu vois quand tu dois faire la tour empilée pour pas que ça tombe. Oh, même les mobylettes, ils sont à 8 dessus. J'ai des familles entières. Franchement, le Casawi, vous êtes forts. C'est GTA. Je suis sûr qu'il y a même des trucs ici à Casa que les concepteurs des GTA n'ont pas osé mettre dans GTA. Tu peux les trouver qu'à Casablanca. Le pire, je vois des voitures auto-école. Waouh, il y a une auto-école. Qui dit auto-école dit code de la route, dit apprentissage. Où, comment, pourquoi? Je rêverais vraiment d'être à bord d'une voiture de l'auto-école pendant l'examen. Ah, ça doit être magique. Oh frère, ça doit être magique. Et aussi dans les voitures d'auto-école, c'est le sort voiture d'auto-école. Peut-être ça existe ailleurs, mais moi j'en ai jamais vu. Avec 2 volants. Et que t'es deux fois un jeu de pédale. Ok, mais 2 volants. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'ici, on s'arrête pas pour les piétons, comme je te l'ai dit. Les scooters, tu les frôles, enfin ils roulent n'importe comment aussi, laisse tomber, c'est un autre débat ça. Mais au Maroc, l'usage est faible à tous les droits. Le piéton, le 2 roues, ils ont tous les droits. Et olive sur la tagine, ouais, je sais. Si tu le renverses, oh là là, en plus si t'as une plaque belge ou française, sache que tu vas, c'est pas comme chez nous, hein, tu vas directement en prison. Je te promets que c'est vrai. Tu vas en prison, il n'y a pas de discussion. Ils tirent ça au clair après. En attendant, toi, tu es derrière les barreaux. Ça fait peur. Parce qu'au niveau de tes droits ici, c'est pas pareil. Hein. C'est... Je vais pas en parler maintenant. Hein, parce que pour l'instant, j'habite au Maroc. Ça serait vraiment dommage qu'on ne me revoie plus. En tout cas, moi, ça me ferait chier de plus me revoir. Hein. Le Maroc est un très beau pays. Casablanca est une belle ville. Mais pour le code de la route, alors si vous avez des réponses à ces questions, ou si vous avez vécu ce genre de galère ici au Maroc, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire dans l'espace commentaire. Ça me fera plaisir de savoir que je suis pas le seul et que je suis pas parano. En tout cas, la famille, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé ce genre de petites vidéos, j'en referai avec plaisir. En attendant, la famille, portez-vous bien. Et vous-même, vous savez, rien de plus important que la famille. J'ai vu d'un point de vue névralgique, la Belgique, elle compte pas mal de clics qui mettent la claque sur le BPM, ça devient carrément hémorragique. Au niveau rap, les wack ont besoin de coton hémostatique. Nos crews représentent, c'est le genre de trip qui rend l'état statique. Pour eux, c'est genre cosmique, tout sauf comique. Notre mic n'est pas en plastique, nos lyrics sont cristal, pur et magistral. Alpha, fuck les magistrats, la STIP, l'État, l'OTAN, le roi, la FNAC, le McDo, Rémi Faso, l'acido. Respecte les notes, les potes, les nôtres et les 2 apôtres. Qui n'a pas fait de faute sur son parcours, faire court pas moi, comme toi. Des fois je me promène à bout de 100 mains avec les frangins dans les rues de ma ville où je file le train au vice. Je sais, ça paraît malsain, je t'ai jamais dit que j'étais un saint et j'y mettrai pas de frein. J'en veux, j'ai faim, je sais, ça craint mais je te dépeins le tableau que tu t'étais fait dans ton cerveau. Quand on sait pas manier le pinceau, on se prend surtout pas pour Pablo Picasso. Quand on maîtrise pas l'alcool, on se contente d'un verre d'eau. Le message est passé alors maintenant tu sais, ne tourne pas le dos. À force de nous prendre pour des cons, fallait que la rage quitte son cocon. Musique venue droit du pays de Folon. Folon le BPM à l'extrême pour tous les frères. Aujourd'hui notre son est coté sur l'échelle de Richter.